Shalom à tous, nous nous retrouvons après les fêtes de Hanouka pour continuer à progresser ensemble et rencontrer le Rav Yosef Dov Soloveitchik. Nous sommes à la paracha de Vaïgash, cette fameuse paracha qui nous fait le récit de la rencontre, des rencontres émotionnelles entre Yosef et ses frères, Yosef et son père. Yosef va inviter son père à venir habiter en Égypte, et ce qui va déclencher le premier exil, l'exil d'Égypte. Et voilà que le Rav Yosef Dov Soloveitchik va toucher à un sujet extrêmement brûlant dans notre vie, aussi bien individuelle que collective. Quel doit être le rapport sain et équilibré de chacun d'entre nous à son passé et à son avenir? Et quand Yehuda va essayer de défendre les droits de sa famille pour échapper à un esclavage éternel en Égypte, il va rappeler à ce fameux dirigeant qui n'est pas encore dévoilé, Yosef, quelles ont été les questions de l'interrogatoire. Et la première question a été de savoir est-ce que ces enfants en question ont un père et ont un frère. Et Yehuda va répliquer en disant que non seulement nous avons un père, mais nous avons aussi un ben zekunim, un enfant de la vieillesse, un benjamin. Et cet enfant aussi, il s'appelle Binyamin. Et voilà que le Rav Soloveitchik essaie de comprendre ce fameux dialogue, parce qu'il est évident que nous n'avons pas à faire un dialogue simple. Parce que de poser comme question, est-ce que vous avez un père, c'est une question vaine, parce que si chacun d'entre nous est sur cette terre, c'est tout simplement par le simple fait qu'il y a un père et une mère biologique qui l'ont amené à cette existence. Le judaïsme est quelque chose de sérieux, qui ne croit ni à la mythologie, ni aux légendes, qu'on peut exister sans l'intermédiaire d'un père ou d'une mère. Donc, de quoi parlons-nous? Et donc, le Rav Soloveitchik va dire que la question que pose Yosef n'est pas une question de biologie, mais une question existentielle. Est-ce que vous avez dans votre présent, est-ce que vous vivez dans votre présent un rapport avec votre père, votre source, vos origines existentielles? C'est ça que cherche à savoir Yosef. Est-ce que dans les déroulements de la vie de ses frères en question, on a affaire à une prise de conscience que tout ce qu'ils sont en train de vivre à leur présent puise ses origines dans ce fameux passé et cette identité existentielle? Et Yehuda va répondre, non seulement nous avons des sources, nos origines sont dans notre passé existentiel, mais nous avons aussi Ben Zekunim, un enfant de la vieillesse. Un enfant, c'est tout simplement le futur, l'avenir, notre avenir. Ce que nous faisons, c'est tout simplement pour essayer de faire avancer cette mission d'Israël qui passe par notre identité existentielle. Nous sommes aussi tournés vers cette mission de l'avenir. Et lorsque Yosef comprend que Yehuda est une personnalité qui, au niveau de son présent, lie ce passé existentiel à ce futur existentiel, c'est à ce moment-là que Yosef sent le besoin qu'il est arrivé le moment de se divulguer, de se dévoiler. Et voilà que le Rav Soloveitchik va se tourner à nous, à chacun d'entre nous, et va nous poser la question suivante. Est-ce que chacun d'entre nous est capable de pouvoir identifier à son présent, à son vécu, est-ce que ce qu'il est en train de réaliser, de vivre, est-ce qu'il exprime par sa vie au présent ce fameux passé existentiel, ses sources identitaires, et est-ce qu'il comprend aussi que ce qu'il est en train de vivre est tout simplement la préparation de cette fameuse continuité de ces événements existentiels qui sont son avenir? Si oui, dit le Rav Soloveitchik, nous vivons en nous cette rencontre entre Yosef et Yehuda, qui est la rencontre entre deux vecteurs de l'identité d'Israël, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Shabbat Shalom à tous.